Merci beaucoup, Caroline. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup au réseau Abibac pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir y participer en tant que responsable du côté français du cursus intégré en sciences politiques, donc entre l'Université de Freiburg en Allemagne et Sciences Po Aix. Donc, je vais partager une présentation PowerPoint. Normalement, cela devrait marcher. Euh, il semblerait que cela marche. Euh, Très bien. Nous sommes donc ce cursus intégré en sciences politiques, c'est en sciences politiques appliquées, also angewandte Politikwissenschaft. Je vais commencer par une carte qui concerne jusqu'à présent les quatre filières intégrées franco-allemandes en sciences politiques et sociales qui sont également sous le parapluie de l'Université franco-allemande en ce moment. Ça s'ajoutera bien sûr aussi l'Université de Strasbourg, nous l'espérons, à partir de cette année. Donc je salue les collègues que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Strasbourg au mois de novembre. Donc, vous voyez que nous sommes pour l'instant quatre, bientôt cinq coopérations intégrées qui avons ces points communs d'avoir des cohortes franco-allemandes d'étudiants en sciences politiques qui alternent entre les établissements universitaires entre la France et l'Allemagne. Euh, Nous sommes Ce cursus intégré, donc franco-allemand, c'est une offre d'études complémentaire avec des points forts à la fois des grandes écoles françaises et des universités allemandes. Donc, il y a d'un côté cette forte sélectivité des étudiants du côté des instituts d'études politiques avec une pluridisciplinarité et des méthodes de travail qui sont utiles à l'insertion professionnelle. Et du côté allemand, il y a cet approfondissement des thèmes étudiés avec une démarche scientifique qui est très orientée vers la théorie et une formation avec un point plus orienté vers la recherche. Euh, la coopération entre les enseignants des cursus franco-allemands intégrés est quelque chose qui se retrouve dans nos quatre et bientôt cinq cursus intégrés. Cela se ressent dès dès le concours, le jury d'admission est franco-allemand. On organise aussi des séminaires en bloc dans l'université partenaire. Donc, même si nos étudiants chez nous à Aix, par exemple, de première année ou de troisième année sont à l'université de Freiburg, moi, en tant qu'enseignante de l'IEPEDEX, j'ai l'occasion de les rencontrer lors de séminaires à Freiburg, par exemple. Et les diplômes obtenus, et cela vaut, je pense, pour toutes nos formations intégrées. Si vous intégrez ce cursus, vous aurez à la fin une flopée de diplômes, en commençant par le Bachelor of Arts obtenu dans notre cas à l'Université de Freiburg. Euh, Ensuite, un Master of Arts, donc si vous finissez donc le cursus de 5 ans, vous aurez un master de l'Université de Freiburg et un master de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Ce à quoi s'ajoute un diplôme de l'Institut d'études politiques pour les 5 années à l'IEP et cerise sur le gâteau franco-allemand, le certificat d'université franco-allemande, car vous êtes en parallèle des inscriptions parallèles à l'Université de Freiburg et à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous êtes tous les ans aussi inscrits auprès de l'université franco-allemande, ce qui vous permet d'avoir des aides à la mobilité quand vous êtes dans l'établissement universitaire partenaire. Euh, Juste pour avoir une idée de... Hello. Qui a lancé un enregistrement là? Alors, hop. Alors, Léandre nous dit qu'il n'y arrive pas alors qu'il est sur l'ordinateur. Alors, le problème, c'est que moi, je ne peux pas. Ah, sur place à Aix-en-Provence. Euh,
Voilà, donc là, c'est pour avoir une idée de la taille un peu des villes, pour si jamais vous essayez, vous voulez tenter le concours. Donc, entre Freiburg et Aix-en-Provence, il y a vous voyez 230 000 habitants à Freiburg, donc, et presque 24 000 étudiants. Aix-en-Provence, une ville un peu plus petite, 140 000 habitants, avec à l'IEP 1800 étudiants, euh, toutes les filières confondues. Il faut savoir que le cursus franco-allemand à Sciences Po Ex, c'est l'un des cursus un peu phares de l'Institut Choyer. Voilà, vous êtes très bien accueillis et, une fois que vous intégrez. Juste pour le déroulé de la scolarité, on commence la première année se déroule déjà à Freiburg, donc c'est la découverte absolue de l'Allemagne et du système universitaire allemand qui est très différent du système universitaire français. Mais donc tout le monde est plongé dans ce bain allemand dès la première année. Euh, à- au- après cette première année, les étudiants arrivent à Aix-en-Provence pour leur deuxième année d'études et ils vont repartir en troisième année dans un stage pendant un premier semestre. Donc déjà, vous avez l'occasion de faire une expérience professionnalisante très tôt. Le second semestre se passe à Freiburg de la troisième année, pendant lequel vous rédigez votre mémoire de bachelor, donc de troisième année. Et ensuite, vous passez un master avec une quatrième année à Freiburg et une cinquième année au retour à Aix-en-Provence pour le master 2. Il y a une très forte intégration des premières, des étudiants de la première à la cinquième année. Il y a une très forte coopération entre les groupes d'étudiants, des groupes d'études et de parrainage qui se mettent en place. Il y a une très bonne communication aussi grâce à l'association des étudiants fribec-sois du cursus. Juste pour avoir une vue synthétique voilà, de la progression du cursus, vous voyez la première année à Freiburg, ensuite deuxième année à Sciences Po. Euh, Donc, j'aimerais seulement vous montrer donc les compétences visées sont les compétences que nous avons, qui sont communes à beaucoup toutes les formations en études politiques. C'est diagnostiquer et résoudre des problèmes complexes, analyser les défis de la globalisation, maîtriser les politiques publiques, maîtriser les environnements multiculturels. Et les débouchés sont aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, pour vous, ça, c'est en tant qu'élève en terminale et en ce moment, cela, le Master 2 peut vous paraître très, très loin, mais les années passent finalement assez vite. Mais pour vous, ce qui est le plus important, je pense, là, c'est ce premier cycle, donc avec cette année. Une première année à Freiburg, dans laquelle à laquelle vous avez une introduction déjà. Vous êtes très bien encadré par nos collègues, par mon collègue Markus Obrecht à l'université de Freiburg, pendant une semaine d'orientation. Donc au mois d'octobre, il y a toujours un décalage donc entre les années universitaires, le début en France très tôt au mois de septembre, en Allemagne assez tardivement à la mi-octobre. Euh, Au début de la deuxième année, avant le début de la deuxième année, quand vous arrivez à Aix, on vous accueille dans un séminaire d'intégration à la Sorbonne. Et ensuite, vous avez tout un parcours à l'Institut d'études politiques où on met aussi l'accent sur la partie franco-allemande dans des cours de sciences sociales appliquées, appliquées au franco-allemand. La troisième année après votre stage, on vous accueille aussi à Freiburg dans un autre séminaire franco-allemand où moi je me déplace à Freiburg avant votre pour vous préparer à la rédaction du mémoire de bachelor. Quatrième année, donc toujours à Freiburg pour le début du master et ensuite vous avez le choix, vous êtes admis automatiquement dans le master 2 de votre choix à Aix-en-Provence.
qui se termine la plupart du temps par un stage professionnalisant de plusieurs mois. Les candidatures seront ouvertes via Parcoursup là, à partir donc demain, du 15 janvier jusqu'à la mi-mars. Il y a 3 épreuves écrites à ce concours qui ont lieu cette année le 28 avril. Donc le lundi 28 avril, vous enchaînez une dissertation de 3 heures, un commentaire de 2 heures et en histoire et une épreuve d'allemand d'1 heure. Et le lendemain ou le surlendemain, vous avez une épreuve orale en allemand qui consiste en l'analyse d'un texte que vous aurez préparé en 30 minutes. Donc, je vous ai mis mes coordonnées aussi sur mon email. Vous avez les informations sur le cursus et les annales du concours sur le site de l'IEPEDEX. Je voulais juste vous partager 2 images là de ce qui se passe pour de vrai dans le cursus. Donc, à la fois une remise de diplôme avec mon prédécesseur, Anna Grégaré, qui a mis sur pied ce programme il y a 18 ans et à qui il faut rendre hommage pour le travail accompli ces 18 dernières années. Et l'image à gauche, c'est une image du séminaire du mois d'avril dans la belle région de la Forêt-Noire où se trouve Freiburg. Et ensuite, je suis accompagnée ce soir virtuellement de 2 de nos étudiants du cursus franco-allemand, donc Marguerite Salg et Margot Laperche, qui font partie aussi de cette association de Fribexois et qui pourront aussi répondre à vos questions sur le, le vécu. Elles pourront vous faire un retour d'expérience tout à l'heure pendant la séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Moi, je vous remercie pour votre attention. Beaucoup, Madame Golgothiou, pour cette présentation. Je vais demander à nos intervenants, effectivement, d'être assez synthétiques et rappeler donc aux élèves connectés que tout est enregistré et que vous pourrez consulter sur la chaîne YouTube du réseau Abibac dès ce soir le récapitulatif, enfin l'intégralité de la séance. Donc, si vous avez raté une diapositive ou une information, pas de problème, vous pourrez tout à fait revoir ou rechercher l'information en question sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac dès la soirée ou au plus tard demain matin. Je vais demander aux étudiants, alumni qui accompagnent nos intervenants peut-être d'essayer de répondre dans le chat directement aux questions des élèves qui sont déjà formulées. Et je passe désormais la parole à la formation bordelaise de Sciences Po dans le cursus franco-allemand. Merci d'être synthétique. Merci à vous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Eva Kasnova, je suis la responsable de la filière franco-allemande à Sciences Po Bordeaux. Merci aussi à Corinna d'avoir déjà partagé beaucoup d'informations parce que nous avons quand même beaucoup d'informations en commun. Donc, je vais également essayer de vous partager une présentation que j'ai préparée. Le partage n'est pas activé. L'hôte n'autorise pas le partage. Donc, excusez-moi. Visiblement, ah, voilà. Ça devrait arriver. Attendez. Normalement, ça devrait marcher. Oui, voilà. Euh, attendez. Excusez-moi, je vais arriver. Vous devriez voir la présentation. C'est bon? Donc, très rapidement, la FIFA. Excusez-moi, on ne voit pas la présentation, je crois. Ah, vous êtes en train de partager. Écran. Voilà. Vous êtes en train de partager votre écran.
Euh, oui, moi c'est marqué, vous C'est êtes en bon, train de c'est bon, partager. merci C'est bon? beaucoup, merci. Ok, bon, ça me rassure. Donc la FIFA, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un double diplôme en sciences politiques et sociales. Nous avons une coopération avec un double diplôme entre Sciences Po Bordeaux et l'université de Stuttgart. Donc, mon collègue Benoît Dumas, il est également présent ce soir. Donc on va peut-être faire quelques parties de la présentation ensemble. Euh, oui. Donc, nous avons une formation sur 5 ans et contrairement à Aix-Freiburg, nous commençons tous les étudiants, donc 12 étudiants de côté allemand, 12 étudiants côté français. Les 24 étudiants commencent ensemble la formation à Bordeaux. La première année se déroule donc à Bordeaux, à Sciences Po. Là, ils partent tous ensemble à Stuttgart. Ils reviennent à Bordeaux où ils s'intègrent directement un master. La quatrième année se déroule à Stuttgart où ils font le master 1 en empirische Sozialwissenschaften. Et la cinquième année, ils ont la possibilité de choisir soit de rester à Stuttgart, soit de revenir à Bordeaux où ils continuent leur master. Donc ça, c'est pour le déroulement qui est un peu différent par rapport à la formation précédente. Il y a également beaucoup de points communs entre les différentes formations que nous proposons, qui sont tous aussi sous le réseau de l'UFA. Donc, ce qui est commun, c'est que nous avons également un jury franco-allemand. Donc, chez nous, c'est avec Benoît Dumas, qui est le Studienmanager à Stuttgart. Et nous avons également des séminaires en bloc dans l'université partenaire. Donc, il y a des enseignants de Stuttgart qui viennent tous les ans à Bordeaux et des enseignants de Bordeaux qui vont à Stuttgart pour faire un séminaire. Le diplôme, c'est la même chose pour les autres filières. Donc, vous avez un Bachelor of Arts de l'université allemande, vous avez un Master of Arts de l'université allemande, vous avez le diplôme de l'IEP et vous avez le certificat de l'UFA. Excusez-moi. Oui. Il y a une question sur le chat. Quelqu'un demande si le candidat habite loin, est-ce que c'est dévalorisant si on passe l'oral par visioconférence? Alors oui, ce n'est pas possible pour Bordeaux. Malheureusement, ce n'est pas du tout possible de passer les entretiens avec le jury en visioconférence. En fait, c'est uniquement possible s'il est outre-mer. Donc, il y a des centres qui sont spécifiés sur le site de l'IEP Bordeaux. Mais si c'est en France métropole, il faut se déplacer et venir à Bordeaux. D'accord. D'accord. Mais ça a changé parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, j'ai une élève d'Aix-en-Provence qui avait passé une visio pour Sciences Po Bordeaux. Mhm. Ça a changé, non? Il me semble. Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais. Moi, c'est la troisième année D'accord. que j'occupe ce poste et, depuis 3 ans, c'est toujours en présentiel et aucune possibilité de le passer en visio, malheureusement. D'accord. Merci. Donc bon, ça, on a déjà vu aussi un peu tout à l'heure les points forts des grandes écoles. Bien sûr, il y a une grande sélectivité, c'est-à-dire on a des étudiants très motivés. Il y a une pluridisciplinarité, c'est-à-dire des étudiants surtout en première année des cours très variés en politique, économie, droit, sociologie, histoire et débat contemporain, anglais et allemand, bien sûr. Euh, et les méthodes de travail sont très spécifiques aussi, c'est-à-dire on apprend à travailler sous pression et à maîtriser rapidement quand même de grandes quantités de matière. Tandis qu'en Allemagne, c'est vraiment un système très différent et une manière de travailler différente avec une analyse profonde de certains thèmes, un travail scientifique qui est plutôt basé sur la théorie et aussi vers la recherche. Et vous savez, un diplôme de bachelor après 3 ans d'études, tandis qu'à l'IEP, vous n'avez qu'un diplôme qu'à la fin des 5 années.
Une question sur le chat encore. Oui. Quel niveau faut-il avoir en langue allemande de préférence? Alors, de préférence B2 vers C1, parce que normalement, pour faire les études en Allemagne, c'est le niveau C1 qui est demandé. Euh, donc, il faut quand même avoir un très bon niveau d'allemand, surtout pour la première année, la deuxième année d'études, mais la première année à Stuttgart, où les étudiants sont considérés comme des étudiants, pas étudiants Erasmus, mais vraiment des étudiants comme des étudiants allemands et ils doivent aussi quand même très rapidement, c'est-à-dire en troisième année, écrire le mémoire de bachelor, donc un travail de recherche en allemand. Et par expérience, en première année à l'IEP, c'est quand même difficile de faire le travail de langue pour améliorer les connaissances de langue parce que les études sont tellement intenses qu'on a peu de temps libre pour se consacrer aux langues. Donc, les étudiants, ils ont 3 heures d'allemand, donc 2 cours à 1 heure et demie, mais c'est vraiment aussi un travail personnel. Donc peut-être si le niveau n'est pas, si les élèves ont l'impression qu'ils n'ont pas encore le niveau requis, peut-être la possibilité, ou je leur conseillerais de faire peut-être un cours intensif cet été en Allemagne pour quand même améliorer et consolider leur niveau avant le début des études. Pas mal de questions encore sur le chat. On vous Oui. demande combien y a-t-il de candidats et quel est le taux de sélection? Alors, de candidats par expérience, les dernières années, il y avait à peu près entre 100 et 150 candidats et on lit les dossiers Parcoursup et ensuite il y a 50 candidats qu'on convoque pour les entretiens de sélection et bon, il y a 12 places. D'accord. Question suivante. Est-ce qu'une certification B2 C1 type Goethe Institut est-elle valorisée dans le dossier? Oui, bien sûr, oui, parce que ça atteste vraiment le niveau. Il faut aussi, pour le dossier Parcoursup, joindre une copie des cours d'allemand, euh, une copie notée, et pour qu'on puisse évaluer le travail qui est fait, parce que ça varie quand même beaucoup selon les lycées. Mais donc ça, c'est bien sûr aussi un plus d'avoir une attestation type certificat de l'Institut Goethe. Question suivante. Faut-il avoir un bon niveau en mathématiques? Pardon, Julien, est-ce que je peux interrompre là? Oui, C'est Benoît Dumas de l'Université de Stuttgart. bonjour. Petite question sur le déroulé de la soirée parce qu'avec toutes les questions là, vous êtes en train de bloquer un peu la D'accord. présentation de la collègue. Est-ce qu'il y aura une session questions-réponses plus tard ou est-ce qu'il faut vraiment tout répondre maintenant? Parce Ah. qu'il y a aussi des diapositives qui vont venir qui peut-être peuvent Voilà, déjà on va tout répondre à à quelques fait. questions. On va laisser effectivement la présentation se dérouler jusqu'au bout. Je vais vous demander d'être synthétique pour qu'on puisse Oui, aussi entendre la troisième, hein. Le format est un petit peu contraint. Nous essayons de faire une sorte d'homogénéité entre les Sciences Po, mais du coup, il faut être effectivement synthétique. Donc, merci d'aller alors, jusqu'au bout de la présentation. pas, pas de souci. Donc, ça, c'est un slide très rapidement pour montrer les différences entre Bordeaux et Stuttgart. Donc, bon, les étudiants peuvent lire, ou les élèves peuvent lire ça aussi ultérieurement. C'est les particularités du cursus entre les deux universités. Bon, j'ai déjà évoqué que en Allemagne, c'est plus axé recherche et à l'IEP, c'est une forte internationalisation. Bon, ben, et je suis déjà arrivée à la fin de ma présentation. Donc là, on a les deux interlocuteurs. Donc moi-même responsable de la filière A Sciences Po Bordeaux et Benoît Dumas, qui est le Studienmanager à Stuttgart. Nous avons également deux étudiants, Caroline Weil et Alina Jöschik, qui sont disponibles ce soir pour répondre aux questions. Euh, et j'ai mis aussi des liens dans la présentation, un lien avec le QR code qui mène à une page que les étudiants ont créée pour expliquer de leur perspective ce que c'est la filière franco-allemande entre Stuttgart et Bordeaux. Et le deuxième lien, c'est le lien vers le site de Sciences Po Bordeaux où vous trouvez aussi
encore une fois, toutes les informations en détail avec les dates et les attentes, etc. Donc, ça, ce deuxième lien, il est très intéressant aussi pour s'informer précisément sur notre filière. Donc, merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que le chat est aussi un moyen de faire des questions-réponses. Et je vois que les étudiants sont à la barre pour répondre à un certain nombre de questions. Merci de remettre dans le chat éventuellement pour les élèves qui ont déjà posé des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Je vous propose d'enchaîner avec la présentation de Sciences Po Strasbourg et d'avoir encore un dernier temps de questions à tout va sur les trois cursus. Nous accueillons, pardon, Monsieur Emmanuel Droit pour cette présentation. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Je suis également très content de pouvoir participer à cette présentation. Alors, ça a déjà été rappelé par ma collègue Dex. Il y avait une aberration en termes d'offres franco-allemandes, puisqu'il n'y avait pas de cursus franco-allemand intégré à Sciences Po Strasbourg. On est à quelques kilomètres de la frontière. Et pendant des années, il y avait un trou dans la raquette qu'on a comblé donc depuis la rentrée de septembre 2024, puisqu'on a inauguré la première promotion du double diplôme franco-allemand en politique européenne et internationale avec l'Université de la Sarre. Donc, on va retrouver dans ma présentation les caractéristiques des cursus franco-allemands intégrés des autres Sciences Po. Vous le voyez à travers le titre, la focale pédagogique, nous, on l'a mise sur les carrières européennes et internationales à travers un partenariat de proximité, puisque Strasbourg et Saarbrück sont séparés par une petite centaine de kilomètres. Et ce qu'on a voulu valoriser aussi, c'était eh bien, la tradition en études européennes à Sciences Po Strasbourg et la tradition en études européennes aussi à l'Université de la Sarre, ne serait-ce que par les origines même de l'université à Saarbrück, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à l'époque de l'occupation française. Donc, sur le même modèle que les Sciences Po qui ont déjà présenté leur cursus, bien Sciences Po Strasbourg a organisé ce cursus de manière alternée sur 5 années, avec à la clé 4 diplômes reconnus, donc le diplôme de l'école au terme de 5 ans, le bachelor de l'Université de la Sarre en études européennes, et puis les masters de l'Université de Strasbourg et de l'Université de la Sarre. Et ces 5 années partagées par les étudiants se font donc de manière alternée entre la France et l'Allemagne. Alors, vous avez vu que pour Sciences Po Aix, on démarre à Freiburg, pour Sciences Po Bordeaux, on démarre à Bordeaux, et ben pour Sciences Po Strasbourg et l'Université de la Sarre, on démarre aussi en France la première année, avec une première année donc au sein de Sciences Po Strasbourg et au sein de la promotion des étudiants de première année. Alors, vous retrouvez ce qui fait l'ADN de tous les Sciences Po de France, c'est-à-dire les 4 grandes disciplines fondamentales, la science politique, l'histoire contemporaine, l'économie, micro, macro, et puis le droit, essentiellement du droit public, et puis les deux langues obligatoires, et dans le cas du cursus franco-allemand, évidemment, l'allemand fait partie des deux langues obligatoires. On retrouve également, dans le cadre de cette alternance entre les semestres, un semestre de stage au semestre 6, donc ce qui correspond à la troisième année en France. Vous aurez un semestre de cours au semestre 5, et puis vous ferez un stage de moyenne durée de 4 à 6 mois parallèlement. Et c'est là où, évidemment, on va vous demander d'être bien organisé dans votre travail. Il faut, sur le modèle des autres cursus intégrés franco-allemands, produire ce Bachelorarbeit pour valider la licence côté allemand. Et donc, on alterne comme ça sur 5 années avec un enjeu, c'est préparer votre insertion professionnelle à la fois au moyen de savoirs académiques extrêmement solides et pluridisciplinaires, et puis au moyen de stages et d'un accompagnement dans les débouchés professionnels vers les carrières européennes et internationales, à quelque échelle que ce soit, des collectivités territoriales, en passant par les ONG, et puis les grandes organisations européennes ou internationales. Et ce processus, en fait, se construit dès la première année par une sensibilisation, un accompagnement
à l'insertion professionnelle et au renforcement de l'expérience professionnelle. Alors, comment ça se manifeste? Bon, ça se manifeste évidemment par des cours magistraux et des conférences de méthode dans les grandes disciplines que j'ai mentionnées. Ça se traduit aussi par des activités extra-académiques. Alors, sur le modèle de mes collègues, on organise aussi ce qu'on appelle des blocs séminaires ou des séminaires, en fait. Les photos que vous voyez sur la slide, en fait, correspondent au séminaire d'introduction que nous, on a organisé à Saverne, près de Strasbourg. Et on a pu notamment organiser un séminaire sur la thématique comparée du populisme. Et puis, comme on est à Strasbourg, on bénéficie évidemment de la présence de nombreuses ambassades et de représentations auprès du Conseil de l'Europe. Et on a organisé dès cet automne en fait une rencontre franco-allemande avec le représentant français Pape Ndiaye et puis son homologue allemande en novembre. Strasbourg est capitale de l'Europe et donc permet aussi ce type de rencontres extra-académiques, soit au Parlement européen, soit auprès des représentations diplomatiques, de manière à ce que ces carrières-là, en tout cas les enjeux que l'on développe en cours, eh bien, soient articulés à une pratique, qu'elle soit diplomatique, politique ou encore parlementaire. Les modalités de candidature reposent aussi sur la plateforme Parcoursup. On a une phase d'admissibilité avec une étude des dossiers via Parcoursup, où évidemment la qualité de votre dossier scolaire, l'excellence de votre dossier scolaire, la solidité de vos compétences linguistiques. On va attendre évidemment de vous un niveau B2+, voire même C1, parce que on sait que les attentes linguistiques notamment en termes de la langue, la densité de la langue scientifique en Allemagne à partir de la deuxième année, vont exiger de vous une solide maîtrise de l'allemand, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Alors, on vous accompagnera en première année pour renforcer vos compétences linguistiques en allemand, mais c'est vrai qu'il faut un niveau de base, évidemment, extrêmement stable, extrêmement solide. Mais à côté de l'évaluation du dossier académique, on accorde aussi beaucoup d'attention dans l'évaluation des dossiers à tous vos engagements franco-allemands. J'ai envie de vous dire dès le kindergarten, tout ce qui relève d'engagement franco-allemand extrascolaire, à côté des programmes Sauzet, Voltaire que vous avez pu faire dans votre scolarité. N'hésitez pas à mentionner, à valoriser vos engagements sportifs, vos stages de langue, ne serait-ce que vos vacances familiales, tout le lien avec l'Allemagne va nous permettre d'évaluer aussi vos compétences interculturelles qu'on va développer, mais qui doivent aussi constituer une base pour l'évaluation. Et à l'issue de la phase d'admissibilité, comme à Bordeaux, on va vous convoquer pour un entretien de motivation d'une vingtaine de minutes, organisé avec des jurys franco-allemands, où on va là aussi tout simplement tester vos motivations. Pour les recrutés qui sont sélectionnés pour la partie française, évidemment, l'entretien va avoir lieu essentiellement en allemand. Et on va aussi interroger un petit peu. Alors, ce n'est pas un test de connaissance, mais on va vous faire réagir à l'actualité à travers des caricatures ou des couvertures de magazines ou des couvertures des unes de presse allemandes ou françaises. On va essayer de vous faire réagir sur l'actualité, qu'elle soit française, allemande, franco-allemande, européenne ou encore internationale. En termes de candidature pour le lancement, l'année dernière, on a eu plus de 200 candidatures. On a gardé 50 candidats pour la phase d'admission et on en a classé 29. Et donc, sur ces 29, on en a admis 12 qui ont été sélectionnés pour la partie française. Et pour la partie sarroise, on a fait la même chose. On a sélectionné un certain nombre de candidats qui essentiellement étaient socialisés en Allemagne. Ce qu'on veut vraiment, alors on a plein de profils, j'imagine que les collègues l'ont aussi à Sciences Po Bordeaux, à Sciences Po Aix, des profils binationaux, de lycées franco-allemands ou de lycées internationaux. Mais on veut aussi des gens qui soient uniquement socialisés en France, uniquement socialisés en Allemagne, pour que ces vertus du bilatéral se déploient tout au long de la formation. Donc le calendrier d'inscription vous le connaissez, c'est le calendrier Parcoursup avec une saisie des vœux qui va courir à peu près jusqu'au mois d'avril. Nous, on organise nos oraux d'admission dans la deuxième quinzaine de mai. Alors, il faudra qu'on fasse attention avec l'organisation des épreuves d'Abibac
à pas entrer en collision avec vos épreuves écrites. Et puis, les résultats seront publiés sur Parcoursup à partir du début du mois de juin et courent jusqu'à peu près à la mi-juillet. Et je vous rappelle que pour ceux qui sont dans des cursus à BIBAC, d'un point de vue légal, juridique, vous pouvez candidater évidemment avec votre abitur aussi par la partie sarroise, en tant que par exemple de nationalité française. Mais ce qui va, je le rappelle, on va quand même privilégier des socialisations plutôt allemandes pour la partie sarroise. Donc les jurys binationaux qui ont fait les recrutements à Saarbrück, dont j'ai fait partie, ont recruté des profils de toute l'Allemagne, y compris franco-allemand. Mais donc pour la partie française, privilégier évidemment Parcoursup pour la candidature. Et je vais terminer ma présentation synthétique en vous partageant les adresses mail. Alors, à la fois de mon collègue sarrois qui s'appelle Georg Wenzelburger, qui est Politikwissenschaftler à l'Université de Lhasa, et donc mon adresse mail, droit@unistra.fr, pour ceux et celles qui souhaiteraient éventuellement me contacter si il y avait des questions de précision par rapport aux modalités concrètes de sélection ou par rapport à votre dossier. Et puis, sachez que Sciences Po Strasbourg organise sa journée porte ouverte pour ceux qui habitent dans le Grand Est et qui sont en ligne ce soir, le samedi 1er mars. Voilà, à partir de 9 heures, vous pouvez découvrir le Cardo, des étudiants du double diplôme. Et le Cardo, c'est notre bâtiment au cœur de la ville historique de Strasbourg. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et puis donc je me tiens à votre disposition pour les questions qui viendront ponctuer cette présentation. Merci, Monsieur Droit, pour cette présentation synthétique. On se réjouit que maintenant Sciences Po Strasbourg ait un cursus intégré avec Saarbrücken. Euh, merci beaucoup. Voilà, donc merci à nos intervenants pour ces présentations. Une question peut-être qui restait en suspens, je me permets, sur la question de la certification sur le niveau B2C1. Est-ce que, alors elle était plus spécifiquement adressée à Monsieur Droit concernant Strasbourg, mais elle peut peut-être s'adresser à tous les cursus. Est-ce que cette certification peut intervenir favorablement dans la sélection du dossier? Alors, évidemment, vous pouvez joindre toute certification, par exemple les Goethe de certificat, si si vous en avez un. Évidemment, je pense que mes collègues valideront aussi ce type d'initiative sur la plateforme Parcoursup. Je rappelle qu'une des spécificités des élèves à BIBAC, c'est en théorie de sortir à l'issue de leur scolarité dans le secondaire avec un niveau C1. Alors, on l'éprouve à l'oral, mais généralement, ces élèves-là ont un profil très solide en langue. Pour ceux qui ont fait une spécialité allemand ou une section euro, là aussi, logiquement, le niveau B2 devrait être atteint. Et c'est vrai que, vu les exigences allemandes, il vaut mieux viser un C1 ou un très solide B2 parce que sinon, ça risque d'être compliqué au moment de l'immersion en Allemagne. Là, et on rappelle que les notes à l'habitour, pour la partie habitour, peuvent jouer un rôle, même si elles donc interviennent seulement à partir du mois de juillet. Et effectivement, toutes les notes du cursus vont compter pour l'appréciation du niveau en allemand. Et il faut essayer d'avoir le meilleur niveau d'allemand, évidemment. Une question sur les coordinations entre les IEP binationaux pour les dates d'entretien et d'écrit ou d'écrit. Est-ce qu'il y a une coordination prévue? Est-ce que Non, mais les dates, d'après ce que je vois moi, ne se chevauchent pas du tout. Donc, d'après ce que je viens de voir, le concours d'entrée pour notre cursus franco-allemand à Aix se déroule du 28 au 30 avril, donc du lundi au mercredi fin avril. Et ensuite, voilà, les autres enchaînent, si je me rappelle bien. Donc, mai, Strasbourg, les entretiens au mois de mai. Il n'y aura pas Et de collision entre les dates posées par Sciences Po Bordeaux. J'ai vu les dates posées par la collègue. Donc, il n'y aura pas de collision entre les dates des oraux pour Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Strasbourg, parce que nous, ça sera quelques jours plus tard. Mais je sais juste que les épreuves d'Abibac devraient avoir lieu fin mai. Donc, il faut juste qu'on fasse attention, nous, au niveau de Sciences Po Bordeaux, pardon, Sciences Po Strasbourg, pardon, je suis fatigué, à pas aller trop loin dans la deuxième quinzaine du mois de mai.
On voit un certain fusionnement dans la logique du cursus, hein, les cursus franco-allemands qui vous sont proposés. Alors, ça a cette vertu, même si le temps est assez contraint et que 3 formations Sciences Po en 45 minutes, c'est assez sportif. En tout cas, ça a le mérite de vous présenter de façon parallèle toutes ces possibilités de Sciences Po en binational. Voilà, je crois que les questions ont été honoré. Si toutefois, encore un appel aux élèves, si vous voyez que votre question n'a pas pu être prise en considération, n'hésitez pas à la remettre dans le chat. Vous avez donc eu cette possibilité de découvrir des régions différentes hein, qui vous proposent des opportunités franco-allemandes. Et il est vrai que on ne pense pas forcément que du franco-allemand soit présent de façon aussi dispersée sur le territoire et c'est plutôt une force et un intérêt d'avoir tous ces Sciences Po régionalisés. Alors, bien insister sur le point qu'il ne s'agit pas du concours des IEP de province et qu'il y a vraiment une démarche de sélectivité particulière. Vous avez aussi la possibilité, on remettra toutes les adresses des cursus sur le site et sur la chaîne YouTube. Je peux demander, alors on peut demander peut-être aux intervenants si c'est possible de remettre les coordonnées des sites éventuellement sur le chat pour les élèves, de façon à pouvoir aller directement à la formation. Voilà, encore une question. Y a-t-il des différences de programme entre les différents Sciences Po, j'imagine, Sciences Po binationaux? Dernière question du chat. Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce qu'il y a des différences très importantes? Oui, il y a des différences, hein, comme vous avez pu le voir à travers les présentations. Chacun va avoir sa spécificité de toute façon. Après, des Peut-être orientations nationales. si vous me permettez Bien d'ajouter un sûr. petit mot là, de la perspective allemande, même si je peux pas trop raconter les différences des IUP, j'aimerais bien quand même de appeler aux élèves d'aussi voir un peu la côté allemande, parce que je pense que c'est là où il y a la spécialisation. Les IUP, les Sciences Po, vous connaissez ça. Après les instituts allemands, il y a quand même des différences qui sont assez importante. Nous avons entendu les collègues de Freiburg et Aix avec les sciences politiques appliquées. Ça veut dire deux trucs. Ça veut dire déjà sciences politiques, il y a une spécialisation sur le sujet des sciences politiques. Et après, avec l'application aussi, il y a une perspective orientée vers la pratique. Corinne je suis toujours ouvert pour les correctures, hein. Après, si j'ai bien vu les collègues à Saarbrücken et à Strasbourg, il y a la focalisation sur tout ce qui est recherche européenne. Ça aussi, c'est une spécificité de l'Institut allemand. Et après, pour parler de Stuttgart, je pense si je compare tous les trois filières ici, on est peut-être un peu les plus pluridisciplinaires dans cette sélection parce que c'est non seulement les sciences politiques, mais les sciences sociales, ce qui veut dire qu'il y a aussi la sociologie à l'université de Stuttgart. Et je remercie les étudiantes de notre filière, Alina Jöschek et Caroline Bay, qui sont présentes dans le chat, qui ont déjà mentionné le fait qu'à Stuttgart aussi, il y a une forte spécialisation, forte concentration sur tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est statistique et tout ce qui est surtout de travailler avec big data, si vous voulez, donc avec des grands nombres de données, tout ce qui est méthodologie moderne. Ça aussi, c'est très important chez nous. Donc, peut-être aussi, juste pour rappeler aux élèves d'aussi penser un peu à cette possibilité de spécialiser en fonction de l'institut allemand choisi. Merci beaucoup. Alors, une question sur les plans B, parce que évidemment, les cursus Sciences Po que nous présentons ce soir
ont une sélectivité certaine. Je vous invite à regarder le reste de la programmation des semaines de la BIBAC et du supérieur, que vous pouvez consulter sur le site et que l'on peut remettre aussi dans le chat et que vos professeurs vous ont largement diffusé. Il va sans dire que les cursus de ce soir sont sélectifs, que tout le monde ne sera pas pris, évidemment, mais que vous devez évaluer aussi vos chances par rapport à vos niveaux d'allemand, à vos engagements franco-allemands, comme l'ont dit tous nos intervenants. La partie académique compte, mais pas seulement. Il y a aussi toute la partie projet extrascolaire et engagement dans des projets divers d'ordre franco-allemand, de dimension franco-allemande qui peuvent jouer un rôle. Voilà, je pense que la soirée touche à son terme. Est-ce que nos intervenants souhaitent encore dire un mot de la fin, encourager nos élèves à aller vers la science politique et peut-être même réagir sur les plans B? Oui, alors moi je voudrais juste encore mentionner pour Bordeaux, pour le dossier Parcoursup, et il faudrait aussi mentionner ou s'informer, comme mon collègue a dit, l'offre universitaire à Stuttgart. Donc il faut aussi montrer l'intérêt, pourquoi on veut faire ce double cursus avec l'université de Stuttgart. Donc ça, c'est dans la partie projet rédigé de Parcoursup, très important de montrer son intérêt, pas uniquement pour Sciences Po Bordeaux ou une filière intégrée en général, mais aussi pour ce partenariat avec l'Université de Stuttgart. Bon, et merci et bonne chance à tous les élèves et bonne chance aussi pour le baccalauréat. Euh, un mot de la fin pour le cursus Sciences Po Ex et Freiburg. C'est un cursus qui est fondé sur une très grande interdisciplinarité et sur un très orienté vers le monde professionnel parce que vous avez déjà deux stages, donc 2 semestres de stage au cours de vos études. Et c'est une ouverture qui intègre aussi bien les sciences politiques, mais également les sciences sociales, puisque les masters auxquels vous pourriez accéder sont très variés. Donc, n'hésitez pas à candidater. Les cursus franco-allemands, pour notre cursus intégré franco-allemand, vous avez euh, de bonnes chances, si votre niveau d'allemand est très solide, vous avez de bonnes chances d'intégrer le cursus puisque la sélectivité est relativement plus réduite par rapport au concours commun. Donc, il faut tenter sa chance, je pense. Et regardez les annales, regardez le descriptif du parcours et oui, c'est comme pour tous les IEP, il faut avoir aussi envie de découvrir un monde des sciences sociales, aimer lire, comme dit mon collègue Markus Obrecht de Freiburg. Et je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte avant de postuler pour cette formation. Donc, je me réjouis, j'espère que je vous retrouverai pour les oraux bientôt, une partie d'entre vous. Merci. Voilà, des ultimes questions sur la sélectivité et comme il a été réagi dans le chat, effectivement, le monde du franco-allemand est plus limité, le nombre d'élèves qui font à Bibac, évidemment plus limité que le reste des candidats en France et vous avez statistiquement plus de chances d'intégrer des cursus, même s'ils sont sélectifs, parce que vous êtes moins nombreux à candidater. Donc, n'hésitez pas, osez, tout en étant aussi conscient de vos niveaux par ailleurs, mais il faut toujours avoir plusieurs plans, un plan A, un plan B, et j'aurais tendance à dire jusqu'à peut-être Z, mais en tout cas, je laisse le travail à faire aux professeurs principaux qui ne manqueront pas de vous le dire. Sur les différences entre les trois Sciences Po, je pense que les formations auront présenté de façon très précise leurs spécificités. Je vous invite à regarder de nouveau la vidéo peut-être pour prendre encore plus conscience de ces différences. Chacun a son histoire et sa spécificité. Peut-être une dernière question sur
sur les débouchés, sur quel métier, sur quels horizons finalement, à quels horizons aboutissent les doubles cursus à Sciences Po? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ce sujet, à cette question très pragmatique? Ouais. Je lance juste quelques pistes. On peut commencer par les services, par la fonction publique, où on peut passer des concours de l'administration à la fois territoriale et euh, d'État, la haute fonction publique également, mais les étudiants se dirigent vers des carrières aussi en affaires internationales, ont une expertise en droit également, en relations internationales. Donc, on peut également travailler pour des ONG, comme on peut travailler pour des entreprises, franco-allemandes ou non, d'ailleurs. Il y a tout un écosystème d'entreprises à la fois franco-allemandes et qui travaillent avec le pays partenaire dans les deux pays. Donc, on peut viser des carrières extrêmement variées. Et en tant que diplômé d'un IEP en France, vous êtes placé très haut dans la pile des candidatures parce que on fait confiance aux compétences que vous avez acquises tout au long de vos 5 années d'études dans les IEP. Donc, voilà, le monde vous est ouvert, le monde professionnel est ouvert. Voilà, Et les organisations internationales également, pardon, et les institutions européennes, bien sûr. C'est c'est une évidence. merci Madame Goulgotiou. Une ultime question. Quand savons-nous si l'on est admis, s'il vous plaît? C'est la question de la fin. Parcoursup, c'est Parcoursup qui décide. Vous aurez vos réponses au moment de la phase finale de Parcoursup. Voilà, il est pratiquement 20 heures. Merci à tous d'avoir suivi ces présentations. Merci encore aux intervenants. Merci à l'équipe des collègues à Bibac. Julien, je t'aperçois. Merci de cette coopération. Nous vous remettons à votre soirée et nous vous souhaitons bonne chance à tous et toutes pour cette phase de Parcoursup qui s'ouvre et qui se déploie désormais jusqu'à la fin du mois de mars. Bonne réflexion, bon travail, bonne chance et bonne note. À bientôt, au revoir et à suivre sur les semaines de la BIBAC et du supérieur. Bonsoir à tous.